As-tu déjà remarqué que les gens qui réussissent ne laissent rien au hasard? Ils avancent avec une clarté implacable, comme s'ils savaient exactement où ils vont et ce qu'ils doivent faire à chaque étape. Et ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas un don. C'est le fruit d'un plan précis, bien construit et fermement ancré dans leur esprit. C'est justement ce que Napoléon Hill, dans son livre légendaire « Réfléchissez et devenez riche », appelle l'un des piliers fondamentaux du succès durable, un plan précis pour atteindre ton but. Il ne suffit pas d'avoir un désir. Il faut le transformer en un but précis, puis en un plan d'action clair, que tu exécutes sans relâche, disait Napoléon Hill. Le problème, beaucoup de gens ont des rêves, mais très peu prennent le temps de les traduire en un plan réaliste, structuré, mesurable. Ils espèrent, ils attendent, ils réagissent. Mais ils ne dirigent pas leur vie comme un capitaine dirige son navire. Et sans direction claire, on dérive, on stagne ou on échoue. Un plan précis, c'est la carte de ton avenir. C'est ce qui transforme une idée en projet, un rêve en objectif et un objectif en résultat. Avec un plan, tu gagnes en clarté. Tu sais exactement quoi faire chaque jour. Tu avances avec confiance. Tu surmontes les obstacles plus facilement. Et surtout, tu ressens que ta vie a un sens. Napoléon Hill a étudié plus de 500 hommes et femmes à succès, dont Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Rockefeller. Et tous avaient un point commun, un but clair, plus un plan précis, plus une foi inébranlable. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Un guide pratique, inspirant et puissant pour te montrer comment créer ton plan de réussite à la manière des plus grands. Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo est le suivant. 1. Pourquoi la clarté est plus puissante que la motivation? 2. Comment définir un objectif de vie qui te propulse chaque jour? 3. Les étapes concrètes pour bâtir un plan structuré, selon Napoléon Hill. 4. Comment garder le cap même quand la vie te teste? 5. Et comment transformer ce plan en réalité, avec discipline et foi? Tu es prêt à ne plus laisser ta vie au hasard? Alors entre dans l'univers de Napoléon Hill et découvre comment créer un plan précis pour réussir ta vie. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Merci de l'avoir fait. C'est parti. Partie 1. Ce que Napoléon Hill entend par plan de réussite et pourquoi il est vital. Napoléon Hill n'a jamais dit que le succès arrivait par hasard. Au contraire, il affirme avec force que toute réussite commence par une idée, mais ne devient réalité que grâce à un plan bien défini. Et ce plan n'est pas quelque chose de vague ou flou. C'est un processus clair, organisé et discipliné, que tu peux suivre jour après jour, comme une carte pour atteindre ton trésor. Qu'est-ce qu'un plan de réussite, selon Hill? C'est un ensemble d'actions concrètes, pensées à l'avance, qui te guident pas à pas vers ton but principal. Ce plan est fondé sur un objectif principal clairement défini. 2. Une stratégie d'action précise. 3. Un engagement personnel total. 4. Une date limite. 5. Une révision constante pour t'adapter aux obstacles. 6. Et surtout, la foi que tu vas y arriver. Napoléon Hill disait « Un objectif sans plan n'est qu'un souhait ». Pour Hill, le simple fait d'écrire ton plan te place déjà parmi les 10% qui réussiront. Pourquoi? Parce que tu actives une force mentale puissante, celle de la clarté. Et la clarté te libère de l'hésitation, du doute, du flou. Des milliers de personnes veulent réussir, gagner plus, vivre mieux.
mais très peu ont une feuille de route concrète pour y arriver. Elles avancent à l'aveugle. Elles changent d'objectif tous les mois. Elles agissent sans direction. Elles réagissent aux événements plutôt que de les provoquer. Résultat, frustration, perte de temps, énergie dispersée. Il le dit clairement. Le succès est réservé à ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui s'organisent pour l'obtenir. Pourquoi le plan est-il si vital? Parce que ton cerveau a besoin de structure. Il ne suffit pas de désirer une vie meilleure. Il faut donner des instructions précises à ton esprit. Le plan est ce langage structuré que ton subconscient comprend. C'est ce qui lui permet de se concentrer, te donner les bonnes idées au bon moment, te guider même dans les périodes d'incertitude. Avec un plan, tu deviens le stratège de ta vie, pas un simple figurant. Un bon plan donne 3 choses essentielles. 1. Une direction claire, tu sais où tu vas. 2. Une structure d'action, tu sais quoi faire. 3e. Une énergie mentale, tu es engagé, motivé, aligné. Et c'est cette combinaison qui transforme un rêve flou en objectif atteignable. Maintenant que tu sais ce qu'est un vrai plan de réussite selon Hill et pourquoi il est indispensable, passons au cœur du sujet. Comment construire ce plan, étape par étape? Partie 2. Les étapes concrètes pour bâtir ton plan de réussite, selon Napoléon Hill. Maintenant que tu sais pourquoi un plan précis est indispensable, entrons dans le concret. Napoléon Hill nous donne une méthode simple mais puissante qui a transformé des millions de vies. Voici les étapes clés à suivre pour bâtir ton plan de réussite comme les plus grands leaders le font. 1er. Définis ton objectif principal avec précision. Tout commence par le but. Pas un vœu vague, pas une envie floue, mais une formulation claire, écrite, précise, mesurable. Mauvais exemple. Je veux être riche. Bon exemple. Je veux gagner 10 000 € par mois d'ici le 31 décembre en développant mon activité de coaching en ligne. Demande-toi, que veux-tu vraiment? Pourquoi c'est important pour toi? Quelle est la date limite? Quelles sont les conditions précises de réussite? Hill appelle cela un but défini dans la vie. Sans lui, ton plan ne repose sur rien. 2e. Décide clairement ce que tu es prêt à donner en échange. C'est une loi universelle du succès. On ne reçoit jamais sans donner. Tu veux atteindre ton objectif? Alors engage-toi à donner de la valeur, du temps, de l'effort ou un service en échange. Exemple. Tu veux la liberté financière. Tu devras donner du temps, de l'énergie, de la discipline. Tu veux réussir dans l'entrepreneuriat. Tu dois apprendre, créer, servir ton marché. Écris noir sur blanc. Je suis prêt à donner pour obtenir. 3e. Écris ton plan noir sur blanc. Hill insiste, tout doit être écrit. Ce que tu écris devient réel. Ce que tu laisses dans ta tête reste flou. Ton plan doit répondre à ces questions. Quelles sont les grandes étapes? Quels sont les sous-objectifs intermédiaires? Quelles actions dois-tu répéter chaque semaine? Quelles habitudes dois-tu installer? Comme astuce, utilise un tableau ou un agenda pour découper tes objectifs par mois et par semaine. 4e. Récite ton objectif chaque jour avec émotion. Ce n'est pas qu'un exercice mental, c'est une technique de programmation du subconscient. Hill recommande de lire ton plan et ton objectif matin et soir, à voix haute, avec émotion et conviction. Pourquoi? Parce que ton subconscient ne répond qu'à ce qui est répété, ressenti, chargé d'énergie. Plus tu répètes, plus tu crois. Plus tu crois,
plus tu agis. Plus tu agis, plus tu réussis. 5e. Affiche ton plan et garde-le sous les yeux. Tu dois voir ton plan chaque jour. Colle-le sur ton mur, dans ton téléphone, dans ton journal. Crée une vision mentale constante qui te connecte à ton objectif. C'est une façon de garder ton cerveau en alerte, prêt à saisir les opportunités et rester concentré sur l'essentiel. 6. Révise ton plan régulièrement. Ton plan n'est pas figé. Il doit évoluer avec toi. Tu vas faire des erreurs, apprendre, t'ajuster. C'est normal, ce n'est pas un échec, c'est l'intelligence en action. Il recommande de réviser ton plan chaque mois, ou même chaque semaine si nécessaire. Pose-toi régulièrement ces questions. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui bloque? Que dois-je améliorer? Suis-je encore aligné avec mon objectif? En résumé, ton plan doit contenir un objectif clair, daté et mesurable. Ce que tu es prêt à donner en échange. Des actions concrètes, organisées. Une routine de répétition mentale quotidienne. Une vision visuelle constante. Des ajustements réguliers. C'est ce processus que Napoleon Hill a identifié comme le moteur principal de la réussite. Et ceux qui l'ont appliqué ont vu leur vie se transformer. Partie 3. La clarté, l'action et la flexibilité. Les 3 clés pour exécuter ton plan. Élaborer un plan précis est une chose. Mais le mettre en œuvre avec efficacité, c'est un tout autre défi. Napoleon Hill le dit clairement. Un plan n'a de valeur que s'il est suivi d'une action constante, organisée et disciplinée. Et pour cela, 3 éléments sont indispensables. La clarté, l'action massive et la flexibilité d'esprit. Premier, la clarté, ton GPS interne. Sans clarté, tu avances dans le brouillard. La clarté, c'est savoir exactement ce que tu veux, pourquoi tu le veux et comment tu vas y arriver. C'est ton GPS mental qui te permet de rester concentré même quand tu es fatigué. Dire non à ce qui te détourne de ta mission. Décider rapidement quoi faire ou ne pas faire. Comme astuce, chaque matin, relis ton plan. Chaque soir, évalue si tu es resté aligné. Deuxième, l'action massive, le carburant de ton plan. Un plan sans action, c'est une illusion. Napoleon Hill insiste, l'action est le véritable test de la foi. Ceux qui réussissent sont ceux qui passent à l'action tous les jours, même quand c'est inconfortable, même quand ils doutent, même quand ils échouent. Règle d'or, fais quelque chose chaque jour qui te rapproche de ton but. Même un petit pas, mais fais-le. Pourquoi? Parce que chaque action renforce ta confiance, te donne du feedback, évite la procrastination, crée de l'élan. Troisième, la flexibilité, l'intelligence en mouvement. Beaucoup abandonnent parce que leur plan ne marche pas et ils refusent de l'adapter. Erreur fatale. Un plan, ce n'est pas une prison. C'est une structure vivante que tu dois ajuster au fur et à mesure. Napoléon Hill l'a dit. Même le meilleur plan peut échouer. Ce qui compte, c'est ta capacité à en créer un nouveau. Si une stratégie ne fonctionne pas, change-la. Mais ne change jamais ton objectif final. C'est en testant, en échouant, en modifiant que tu construis un plan réaliste et efficace. Mentalité à adopter pour exécuter ton plan. Clarté absolue sur ton objectif chaque jour. Action disciplinée malgré les émotions. Adaptabilité intelligente face aux imprévus. Évaluation régulière de tes résultats. Progression constante, même lente. Napoléon Hill disait « Ne t'attends pas à réussir du premier coup, mais attends-toi à réussir si tu n'abandonnes pas. Tu as maintenant la structure mentale pour faire vivre ton plan. » Partie 4.
Comment surmonter les obstacles qui apparaîtront sur ta route? Tu as maintenant un plan précis. Tu sais ce que tu veux, comment y arriver, et tu passes à l'action. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Des obstacles vont surgir. C'est inévitable. Napoléon Hill l'a vu dans toutes ses recherches. Le chemin vers le succès est toujours semé de tests, d'épreuves, de doutes et de résistances. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, ce n'est pas le talent, ni les ressources, mais la capacité à continuer malgré les obstacles. Les obstacles peuvent prendre plusieurs formes. 1. Des échecs temporaires, un projet qui ne fonctionne pas, un client qui annule, une perte financière. 2. Le doute intérieur, ta petite voix qui dit « Et si ça ne marche pas ?» 3. Les critiques de l'entourage, ceux qui ne comprennent pas ton rêve. 4. Le manque de résultats immédiats. Tu travailles dur, mais tu ne vois encore rien. 5. La fatigue, le découragement, l'impatience. Tout cela est normal. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est un rite de passage. 1. Adopte la mentalité de l'obstacle comme opportunité. Napoléon Hill insiste sur ce point fondamental. Chaque échec apparent porte en lui la semence d'un bénéfice égal ou supérieur. Ce que cela veut dire, chaque obstacle te prépare. Chaque défi te renforce. C'est dans les moments difficiles que tu développes les muscles mentaux de la réussite. Réagis ainsi. Pose-toi la bonne question. Que dois-je apprendre ici? Cherche le levier caché dans l'épreuve. Rappelle-toi que ta vision vaut plus que ton inconfort actuel. 2. Reprogramme ton mental pour résister. Lorsque l'épreuve arrive, c'est ton esprit qui fait la différence. Tu dois avoir des outils mentaux pour rester solide. Des affirmations positives puissantes que tu répètes chaque jour. Une visualisation vivante de ton objectif atteint. Un environnement positif. Livres, podcasts, vidéos, personnes qui t'élèvent. Un journal de gratitude pour rester centré sur le positif. Le succès se construit dans la tête avant de se voir dans la vie. 3. Anticipe les obstacles dans ton plan. Un bon plan ne prévoit pas seulement ce qu'il faut faire, mais aussi comment réagir quand ça coince. Hill recommande même d'avoir un plan B, une stratégie alternative si le premier chemin bloque. Pose-toi à l'avance ces différentes questions suivantes. Que ferais-je si mon projet échoue partiellement? Si je suis découragé? Si je manque de ressources? À qui puis-je demander de l'aide? Avoir ces réponses à l'avance, c'est se préparer à réussir quoi qu'il arrive. 4. Protège ta vision coûte que coûte. Quand ça devient difficile, ton cerveau va chercher à abandonner. C'est là que ta foi, ta discipline et ton engagement doivent parler. Rappelle-toi, pourquoi tu fais ça? Ce que tu refuses de vivre à nouveau. Ce que tu veux vraiment accomplir dans cette vie. Protéger ton rêve, c'est refuser d'abandonner. Napoléon Hill disait « Le succès appartient à ceux qui savent persister un peu plus longtemps que les autres. » Partie 5. Exemple concret de réussite. Grâce à un plan bien défini. Un bon plan ne reste pas une simple idée sur le papier. Il devient une stratégie vivante, capable de changer une vie entière. Et ce n'est pas qu'une théorie. Napoléon Hill a étudié des centaines de personnes qui ont atteint des sommets simplement parce qu'elles avaient un plan précis et une foi inébranlable. Voici quelques exemples puissants, inspirants et véridiques pour te prouver que le succès n'est pas une question de hasard, mais de méthode. 1. Henry Ford. La vision claire d'une industrie nouvelle.
Quand Henry Ford a voulu créer une voiture accessible à tous, tout le monde le prenait pour un fou. Il n'avait ni les capitaux, ni les technologies, ni le soutien des élites industrielles. Mais il avait un plan clair. Produire en série grâce à des chaînes de montage, réduire les coûts à l'extrême, vendre au plus grand nombre. Il n'a pas inventé la voiture, mais il a mis en place un plan structuré pour révolutionner la production. Et malgré les échecs, les critiques, les erreurs, il n'a jamais dévié de son objectif. 2. Thomas Edison, l'homme aux 10 000 tentatives. Edison a mis au point plus de 1000 prototypes avant d'inventer l'ampoule électrique. Certains disent même 10 000 essais. Pourquoi a-t-il continué? Parce qu'il avait un plan de recherche précis, une méthode, une persévérance programmée. Il ne voyait pas ses échecs comme des erreurs, mais comme des étapes. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Un plan bien défini te donne la force de persister là où tout le monde abandonne. 3. Oprah Winfrey. De la pauvreté à l'influence mondiale. Oprah a grandi dans une pauvreté extrême. Elle a connu les abus, la solitude, le rejet. Mais dès son plus jeune âge, elle a écrit ce qu'elle voulait. Je veux inspirer des millions de gens à travers les médias. Elle a bâti un plan clair, étudier les médias, s'entraîner chaque jour, se rendre indispensable, créer sa propre chaîne. Et elle l'a exécuté avec discipline, passion et foi. Aujourd'hui, elle est une légende vivante. 4. Andrew Carnegie. Le plan qui a bâti un empire. Carnegie, mentor de Napoleon Hill, a bâti sa fortune sur un plan précis de croissance industrielle. Mais ce qui l'a distingué, c'est son habitude d'écrire, réviser et exécuter son plan quotidiennement. Il disait « Le secret de ma réussite ? Une idée claire, une équipe alignée et une exécution sans relâche. Et toi, tu n'as peut-être pas les ressources de Ford, Edison ou Oprah, mais tu as ce qu'ils avaient au départ, un cerveau, un rêve. Et maintenant, une méthode. La seule différence entre eux et toi, ils ont appliqué un plan, chaque jour, sans abandonner. En conclusion, tu viens de découvrir une vérité puissante. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est réservé à ceux qui ont un plan clair, une vision forte et une détermination inébranlable. Napoleon Hill l'a prouvé. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents, les plus riches ou les plus chanceux. Ce sont ceux qui ont pris la décision de diriger leur vie comme on dirige une entreprise, avec des objectifs, une stratégie, de l'organisation et surtout la foi que c'est possible. Si tu ne planifies pas ta vie, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Beaucoup vivent au hasard. Ils se lèvent sans but, agissent sans stratégie et s'étonnent que leur vie stagne. Mais la vérité, c'est que ne pas avoir de plan, c'est planifier l'échec. À l'inverse, un plan bien défini te donne de l'élan chaque matin. Élimine les distractions inutiles. Aligne tes actions avec ta mission. Et surtout, te rends maître de ta destinée. Tu n'es plus spectateur. Tu deviens l'auteur de ta réussite. Ne laisse pas cette vidéo juste t'inspirer. Utilise-la pour agir. Voici ton plan d'action simple, inspiré de Napoléon Hill. 1. Écris ton objectif de vie, avec précision et date limite. 2. Note ce que tu es prêt à sacrifier ou offrir en échange. 3. Crée ton plan avec des étapes concrètes. 4. Répète-le chaque jour avec foi et émotion. 5. Révise et ajuste chaque semaine. 6. Passe à l'action quotidienne, peu importe la taille des pas. 7. Protège ta vision, même quand tout semble difficile.
Ce processus peut changer ta vie dans 6 mois, 1 an ou 5 ans. Mais il commence aujourd'hui. Laisse un commentaire. Aujourd'hui, je crée mon plan de réussite. Écris-le pour ancrer ton engagement. Et si tu veux aller plus loin, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une direction dans sa vie. Et rappelle-toi cette phrase de Napoléon Hill. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Alors ne sous-estime jamais le pouvoir de ton esprit, surtout quand il est guidé par un plan précis et une foi inébranlable. Tu veux que je t'aide à formuler ton propre plan étape par étape dans une prochaine vidéo ou PDF? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi, active la cloche et n'oublie pas, le succès est une science. Et tu viens d'en apprendre la formule.